Et maintenant? Comment fait-on? Hein? Ah, champion. Oh, mon amour, tu avais très faim, mon amour. Et attends de goûter à ce délicieux poisson frit que je prépare. Tu vas l'adorer. Nous allons aller pêcher ensemble. Hein? La soupe d'anguille. Ouf, exquise. Bonjour à toi. T'as pu te reposer? Un peu, merci. Je suis venu tôt aujourd'hui parce que je veux te proposer une chose. Quel genre de proposition? Ne fais pas cette tête. C'est une proposition de travail. Il n'y a rien que j'aimerais plus que tu mettes dans mes affaires. Llego en tus manos abiertas buscar mi camino. Llego en tus manos abiertas buscar mi camino. Puis-je entrer? Bonjour à toi. Comment va la reine ce matin? Je ne sais pas. J'ai apporté ton petit déjeuner car j'imagine que tu te sens pas très bien. Oui, je me sens très mal. Voilà. Je crois que... Non, c'est que j'ai dû trop boire. Je t'ai apporté une pilule pour ton malaise. Tu te sentiras mieux après ton petit déjeuner. Merci, José. Tu es très gentil. Il faut que je te chouchoute, surtout après tout ce qu'on s'est dit hier. Après ce qu'on a dit. Bonjour jeune homme, puis-je entrer? Oui, bien sûr. Je ne voudrais pas vous contrarier avec ça, mais je dois vous demander de quitter la chambre. Mais pourquoi? Je vous ai payé d'avance et j'ai suivi toutes vos règles. C'est que les autres clients se sont plaints de ne pas pouvoir dormir toute la nuit parce que votre fils n'arrêtait pas de pleurer. Vous êtes sérieuse? Alors, quoi? Tu en penses quoi de mon offre? Désolée, Hernan, mais je ne peux pas accepter ton offre de travail. Je ne sais même pas ce que je vais faire de ma vie, alors ajouter un engagement avec toi, non. Réfléchis car c'est une bonne option pour toi. Tu es enceinte et tu dois penser aussi au bien-être de ton enfant. Je le sais. Mais n'oublie pas que j'ai un engagement avec l'entreprise. Je ne peux pas laisser tomber Mercedes. Tout d'abord, je suis sûr que Mercedes comprendra si tu changes d'avis. Je viens d'acheter un hôtel. Et j'ai une présentation avec le conseil d'administration. Tu viens avec moi, tu vois ce que j'ai à t'offrir, et si ça ne te plaît pas, c'est pas grave, j'ai pas insisté, c'est promis. D'accord. Je t'accompagne, mais cela ne veut pas dire que j'accepte ton offre. Si je suis intéressée par ton offre, il y a encore tant de détails dont nous devrons discuter. Qu'il en soit ainsi, et bien sûr, ça se passera ainsi, d'accord? Je tiens à souligner que je ne t'oblige à rien, je ne fais que te proposer une autre option. D'accord? Je comprends, mais c'est la première nuit que je passe avec lui. Je vous assure que le bébé va être plus calme maintenant. Peut-être, mais les autres invités ne veulent plus de lui. Alors je vous prie de libérer la chambre. S'il vous plaît, comprenez-moi. Oui, je vous comprends, car j'ai moi aussi des enfants et certains clients ont déjà menacé de partir si vous ne partez pas avec votre fils. Et si c'est le cas, je n'aurai plus de clients. Je ne veux pas vous causer d'ennui. Je vais quitter cet endroit avec mon fils. Merci, jeune homme. Viens, mon amour. Viens, mon chéri. Tu ne te souviens pas de ce que tu m'as dit quand je t'ai ramené? Non, je ne sais pas. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises.
Non, non, rien d'important. C'est probablement quelque chose que tu as dit sous l'effet de l'alcool. Bon, je vais te laisser pour que tu prennes ton petit déjeuner. Bien sûr que je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Je lui ai dit que je voulais passer avec lui toute ma vie, mais je ne suis pas très sûre de vouloir une relation de couple comme celle que veut Rosé. Non, 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 pas possible. Rosé, viens ici. Bien, je vais te dire. Tu sais quoi? Je crois que j'en ai trop dit. Je ne suis plus sûre de ce que je veux vraiment. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je veux? Je sais que j'ai une espérance de vie très courte. Mais j'ai besoin de temps pour aider Marina pendant sa grossesse et aussi pour rencontrer mon petit enfant. J'aimerais pouvoir te donner de l'espoir, Béatrice. Mais malheureusement, je ne peux pas. Mais docteur, il y a toujours de l'espoir. Vous et moi savons qu'il existe des traitements expérimentaux qui peuvent aider les patients. C'est exact. Mais ils ne fonctionnent pas toujours bien. Parce qu'ils en sont au stade de l'expérimentation. Mais de toute façon, il pourrait être une opportunité de vie pour moi. Je comprends ton désespoir. Et je te promets de rechercher le traitement le plus approprié pour toi. Bien que je ne puisse pas te garantir des bons résultats. Non, 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 non. Peu importe. Béatrice et moi en avons discuté. Nous sommes d'accord pour dire qu'il vaut mieux essayer que de ne rien faire. Elle a besoin de rencontrer son petit enfant. Merci, monsieur. Hernan, c'est l'hôtel que tu as acheté? Oui? Pourquoi es-tu surprise? C'est précisément dans cet hôtel que ma vie a commencé à changer. J'ai affronté un homme qui avait violé une femme de chambre et ça m'a coûté, eh bien, mon licenciement, comme tu le sais. Marina, tu sais que rien n'est dû au hasard. Ton moment est venu. Je pense qu'il est temps que tu prouves à tous ceux qui n'ont pas su t'apprécier à ta juste valeur. Que tu es une femme forte, que malgré tout tu as avancé dans la vie, malgré toutes les injustices. Tu leur montres. On y va. Viens. Oui, bien sûr, faites-le entrer. Capitaine Fabre. Claudio, mec. Quelle joie. Entre, marin. C'est moi qui me réjouis. L'éternel retour. Nous nous retrouvons enfin. Oui, Dieu merci. C'est ton fils? Oui, c'est lui. Bien, entre. Assieds-toi. Merci. Assieds-toi. C'est étonnant, non? Quelle différence avec la prison. Quel endroit. Je comprends ta surprise. Les apparences sont trompeuses. Marin, mais de toute façon, on pourra parler plus tard. Assieds-toi, Merci. s'il te plaît. Madame Mercedes m'a dit que vous vous connaissiez et que tu voulais me voir. Alors je suis venu. Je voudrais te faire une proposition. J'ai l'intention de créer un chantier naval à Veracruz. Et j'ai besoin d'un capitaine et d'un commandant comme toi. D'un chef. D'un homme digne et honnête. J'aimerais donc compter sur ton aide. Bon après-midi, messieurs. Bonjour. Je crois que tout le monde à cette table connaît Mademoiselle Reverté, n'est-ce pas? Je sais qu'elle a travaillé pour l'ancienne direction de l'hôtel. Il est possible que Mademoiselle Reverté rejoigne à nouveau l'équipe en tant que nouvelle directrice générale et en tant que ma représentante.
Merci de me faire confiance, Claudio, mais... Je ne sais pas, ça a l'air très bien, mais... Qu'est-ce qui va advenir de la tempête? De mon équipe, je travaille ici depuis tant d'années, que je ne me vois pas travailler ailleurs. C'est tout à votre honneur, capitaine. Mais le plus important, c'est toujours notre personnel. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution pour tout. Mercedes peut engager un nouvel équipage. Capitaine, j'ai besoin de votre expérience au mer pour que vous me conseillez sur la construction des navires. Claudio, je te remercie, mais... j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'affaires à régler avant. Fabri, s'il te plaît, il y a des moments dans la vie où l'on doit prendre des décisions difficiles, mais qui peuvent nous ouvrir des portes. Je sais, mais c'est que... c'est quelque chose qui ne m'a jamais passionné. Pour être honnête, avec toi, je préfère rester marin. Qui t'a dit que tu n'en serais pas capable? Écoute, si tu acceptes mon offre, tu n'abandonneras pas ta carrière de marin. Tu ne cesseras pas non plus d'être simple et insensible. Tu élargiras ton horizon vers la proue de ta vie et de ton destin. Tu monteras d'un pas, ou plutôt, je devrais dire, tu monteras de plusieurs pas. Damien, tu pourrais recevoir une formation, une éducation, évoluer professionnellement. Pense à ton fils. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas. J'accepte. Rien ne me rend plus heureux que de t'avoir retrouvé et ainsi de pouvoir te dire maintenant bon vent et mer paisible, capitaine. Bienvenue à bord. Fabri, capitaine. Fabri. Merci. Je te laisserai pas tomber. Vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise, messieurs. Je n'ai pas l'intention d'exercer des représailles contre qui que ce soit. Et comme l'a si bien dit Monsieur Saldagna, j'envisage à nouveau la possibilité de travailler dans cet hôtel. Bien sûr, si je décide de continuer, vous pouvez être sûr que je ne permettrai pas qu'une injustice soit commise à l'encontre d'un employé. Vous devez nous comprendre, Marina, nous avons été constraints par la situation. Monsieur, il n'y a pas d'excuse valable pour couvrir un viol. C'était une chose méprisable. Au vu de tout cela, messieurs, vous pouvez être sûr que des changements vont intervenir dans la gestion de l'hôtel. Je n'ai pas l'intention de permettre que ce genre d'arbitraire soit commis. J'espère que tout cela vous servira de leçon et que vous apprendrez à respecter les femmes. Surtout lorsqu'il s'agit d'une femme aussi intelligente et droite que Mademoiselle Reverté. Docteur, comment est allé mon frère pendant la nuit? Calmez-vous, bien qu'il n'ait pas encore surmonté la gravité de son état, les lésions de ses poumons l'ont empêché de recevoir la bonne quantité d'oxygène dans le reste de ses organes. Docteur, que pouvons-nous faire pour que le père Thomas s'améliore? Malheureusement, rien d'autre à faire que d'attendre que Père Thomas réagisse au traitement que nous lui administrons. Dans combien de temps mon oncle commencera à aller mieux, docteur? C'est très difficile à dire. Je vous conseille à tous de rentrer chez vous et de vous reposer. Hein. S'il y a le moindre changement, je vous le dirai. Tu es un imbécile, Néréo! Tu ne disais pas que tout s'était bien passé et que nous allions nous débarrasser du prêtre! Je ne comprends pas ce qui s'est passé, patron. J'ai tout fait exactement comme tu me l'as ordonné. Tu m'as assuré que ce cher prêtre brûlait dans les flammes de l'enfer! Ce n'est pas le cas, non? Non, monsieur. Je t'ai dit que si la divine providence n'intervenait pas,
tout aurait dû se Si tu avais passer fait les comme choses prévu. correctement, le prêtre serait déjà à 3 mètres sous terre. Il a de solides contacts là-haut. Mais quand même, j'ai appris que son état était grave et qu'il ne s'en sortirait pas. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi, Néréo. Parce que si le prêtre parle, tu peux être sûr et certain que tu seras impliqué toi aussi. Je ne veux pas être séparée de mon frère. Le docteur a raison, Madame Rosario. Vous devez vous reposer. Père Thomas a besoin que vous soyez forte pour l'aider à s'en sortir. Restez tranquille, s'il vous plaît. Madame Lucretia et moi resterons ici au cas où il y a quelque chose se produirait. Aucun d'entre vous n'a bien dormi la nuit dernière. Rentrons pour que tu puisses te reposer, maman. On ne peut rien faire pour mon oncle pour le moment. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et prier pour lui. Merci d'être venu avec moi voir ma fille. Il est toujours bon de pouvoir compter sur le soutien de quelqu'un pour supporter ces moments difficiles. Même si le fait de savoir que tu es la vraie mère de Marina me fait te voir d'une manière différente. Je n'oublierai jamais à quel point tu as été gentille avec nous tous. Regarde-la. C'est ma fille Magdalena. Oh mon Dieu. Oh. Même si je sais qu'elle est la sœur jumelle de Marina, je n'arrive pas à me rendre compte qu'elles se ressemblent tellement. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Oh. J'ai souvent souhaité que Magdalena me donne un tout petit peu de l'affection que Marina m'a donnée. Mais j'ai eu beau essayer, je n'ai pas réussi. Même quand nous vivions ensemble. Elle a toujours été distante, froide envers moi. C'est qu'elle ne sait pas comment te montrer son amour parce qu'elle n'en a probablement jamais reçu. Mais je suis sûre qu'elle apprendra à t'aimer. Je l'espère, parce que mon cœur est toujours rempli d'angoisse quand elle me rejette. Veux-tu me laisser lui parler seul à seul? Je pourrais peut-être adoucir son cœur. C'est la seule chambre que j'ai de disponible, celle sur le toit. Excusez-moi, madame. La vitre est cassée. Pas de moyen de la faire réparer. Je le dis à cause du bébé. Il est petit et je ne voudrais pas qu'il prenne froid. Je vous demande un loyer si bas que si je le réparais. Je n'aurai plus d'argent, mais regardez, vous avez des casseroles, vous avez une lampe, elle fonctionne bien. Mais, eh bien, si vous n'aimez pas ça, dites-le moi. Je vais vous offrir une autre chambre, mais je n'en ai plus. Bon, d'accord. C'est pas grave. Je vais m'en occuper. Voici les clés, jeune homme. Merci. Excusez-moi. Ah, champion. Ce n'est pas idéal, mais... je peux t'offrir ça. Je sais que ce n'est pas ce que tu mérites, mais... je te promets, lorsque nous rentrerons à Notre-Dame de la Mer, je travaillerai dur pour Claudio dans le chantier naval et nous aurons une meilleure vie que celle-ci. Tu verras. Je vais m'assurer que tu ailles toujours bien. Que tu aies tout ce dont tu as besoin et il ne manque de rien. Que êtes-vous? Quelqu'un qui veut vous parler. Mais je ne vous connais même pas. Vous ne savez pas qui je suis, mais je sais qui vous êtes. Et c'est pourquoi je me permets de vous demander de m'écouter. Je veux vous dire pourquoi je suis dans ce fauteuil roulant. Bah parce que vous ne pouvez pas marcher. Oui, c'est vrai. Mais pas parce que je ne peux pas bouger mes jambes, mais parce que chaque pas que je fais, aussi petit soit-il, met ma vie en danger. Je suis condamnée à mort.
Oui, j'ai une tumeur au poumon qui un jour va m'empêcher de respirer. C'est pour cela que je ne dois faire aucun effort. Parce que je veux que vous réalisiez. Mais pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que je veux que vous réalisiez à quel point la vie est précieuse. Magdalena, on n'apprécie jamais ce qu'on a jusqu'à ce qu'on soit sur le point de le perdre. C'est pourquoi on commet l'erreur d'abuser de la boisson et de nous laisser dominer par une maladie dévastatrice, comme c'est votre cas. Il ne faut pas se détruire. Il faut profiter de chaque instant pour essayer d'être heureux et d'atteindre ses rêves. Parce qu'un jour, il pourrait être trop tard, hein? Oh, c'est bien que tu sois déjà là, cousine. Herman s'est beaucoup inquiété pour toi. Oh, s'il était si pressé de me voir, il aurait dû envoyer son chauffeur pour me chercher. J'ai dû venir en bus et tu peux être sûre que c'était horrible, cousine. L'important, c'est que tu sois déjà là. Mais où est Hernan? Ah, il est allé voir cette stupide Marina. Ah. Je ne sais pas quand il reviendra. Je vais aller me promener, je veux sortir un peu. J'ai été enfermée ici tout le temps. C'est possible. Mais où irons-nous? Je ne sais pas. Je vais aller où l'on sert du chevreau rôti et l'on joue de la musique nordique. Mon terrain me manque beaucoup. Ses habitants, ses costumes, mais surtout, sa nourriture. Alors, comme tu le dis, allons-y, chevreau. Allez, viens. Je vais d'abord t'amener pour que tu t'installes. C'est ta chambre. J'apprécie que tu m'aies soutenu devant le conseil d'administration, Hernan. Marina, je ne pouvais pas rester là, les bras croisés sans rien faire. Je ne laisserai personne dégrader ta dignité de femme. Bon alors, veux-tu remettre cet hôtel sur pied avec moi? J'ai toujours aimé travailler dans l'hôtellerie, mais je ne suis pas sûre de vouloir retourner travailler dans ce domaine pour le moment. Très bien. Excuse-moi. Allô? Marina, c'est moi. Dis-moi, Damian, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle. Les choses ne peuvent pas rester comme ça entre nous. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Après ce qui s'est passé avec mon oncle, je crois que je ferais mieux d'annuler mon projet d'aller étudier à l'académie militaire. Tu ne peux pas faire ça, Lazaro. Pourquoi pas, maman? Son état est très grave, et je ne veux pas être séparé tant qu'il n'est pas guéri. Ne t'inquiète pas pour mon frère. Dieu ne va pas l'abandonner et il va bientôt se remettre. D'ailleurs, je suis sûre que Thomas ne serait pas d'accord pour que tu retardes tes projets à cause de lui. Il s'est toujours préoccupé de toi. Maman, hein, mais mon oncle est dans un tel état. En fait, je ne veux pas quitter le village. Madame, il faut comprendre un peu Lazaro. Il aime beaucoup Père Thomas. Bien sûr, je comprends mon fils, mais il ne peut pas gâcher une occasion comme celle-ci. En tant qu'épouse, tu dois savoir ce qui lui convient le mieux et le convaincre. Fais-le pour le bien de ton enfant, Lazaro. Ce n'est pas vraiment une décision que tu peux prendre à la légère. N'oublie pas que Fulgencio te soutient. Si tu laisses passer cette occasion, nous ne savons pas s'il sera à nouveau aussi généreux avec toi.
Je ne regrette pas ce que j'ai fait de ma vie. Mais ce que je regrette, c'est que j'ai des projets qui vont rester inachevés parce que mon temps est compté. S'il te plaît, Magdalena, réfléchis-y. Écoute, c'est moi qui te le dis, moi qui suis condamnée à mourir bientôt et dont le seul souhait est de pouvoir voir le soleil se lever chaque matin et d'être avec ceux que j'aime. Ne gâchez pas cette chance que vous avez, car tu pourrais le regretter plus tard. Vis, Magdalena. Vis dignement et loin des griffes de l'alcool. Chérie, vis, retrouve le goût de vivre. Cesse de te tourmenter pour le passé. S'il te plaît, commence une nouvelle vie à mes côtés. Bienvenue. Bonjour. Merci. Oh, je ne sais pas quoi commander. Je pense prendre un chevreau à la broche ou de la viande rôtie à la machaca avec des œufs du bun semita. Ouf, des tacos au barbecue d'agneau et, bien sûr, des délicieux œufs glorias pour les desserts. Et que peut-on montrer? Oh, une bière bien fraîche, bien sûr. Mais tu peux aussi prendre de la tequila ou ce que tu préfères. Ah, je préfère boire une bière. Mais commandons parce que je suis affamée. Oui. De la nourriture, de la nourriture. Une machaca avec les œufs? Bien sûr, je vous la préparer. Allons-y. Allons-y, On y va. allons-y, Allez. dansons. Allez, danse, oui, oui. Allez, cousine, danse dessus. C'est ça. Danse. Apprends-leur comment on danse le nord, cousine. Apprends-leur comment on danse le nord, sud, cousine. Allez, vite.
Vive le Nord! Oui, bravo! Mon amour, tu vas beaucoup me manquer. Je veux pas que nous soyons séparés. Tu verras que le temps passera si vite qu'on s'en rendra même pas compte. Dis-moi quand tu arrives, d'accord? Bien sûr. Lazaro, dépêche-toi, tu vas rater ton bus. Au revoir, maman. S'il te plaît, prends bien soin de Lucia. Ne t'inquiète pas pour elle, je m'en charge. Appelle-moi dès que tu seras installé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse, mon amour. Merci, maman. Ne crois pas que parce que Lazaro n'est pas là, tu n'auras rien à faire. Si tu dois vivre dans cette maison, tu ne dois pas y rester comme un parasite. Pour commencer, tu dois aller au marché tous les jours pour acheter tout ce qu'il nous faut. C'est clair? Oui, Madame Rosario. Et le type avait le nom, mais chapeau, qu'en penses-tu? Où étais-tu? J'ai appelé ton portable, mais j'ai pas pu te joindre. Oh là là, Hernan, j'ai oublié de te dire, j'ai changé de numéro. Blas m'a appelé, je voulais pas qu'il me retrouve, c'est tout. Blas? Tu pourras me parler de cet appel plus tard? Mais pourquoi es-tu si en colère, Hernan? On est sortis juste au moment. Car j'avais besoin de vous. Parce que Damien et Marina se sont rencontrés et que vous, deux imbéciles, êtes sortis quelque part pour tout gâcher. Comme ça, Damien est sorti avec cette idiote? Écoute, Estercita. Mesure tes paroles. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aimais pas que tu parles ainsi de Marina. La seule femme stupide ici, c'est toi, car tu as tout gâché. Tu aurais pu les empêcher d'être ensemble, mais tu n'as pas fait ton travail. Alors, maintenant, ne te plains pas. Ça ne se passera pas comme ça, Hernan. Tu verras, ça ne se passera pas comme ça. Damien, je suis déjà à Mexico. Je veux voir mon fils. Où est-il? Où es-tu, Damien? Voici le rapport de pêche, Olinto. Oui, bien sûr. Voyons. Avez-vous des nouvelles du capitaine? Non, Damien n'a toujours pas pris contact avec nous. Mais pourquoi attendre? Nous avons son numéro de téléphone, appelons-le. Non, attends, Olinto. La vérité, c'est que nous, on ne veut pas le presser. Le capitaine doit être très occupé à chercher son fils et on ne veut pas le déranger. On va attendre un peu. Ouais, mais si on n'a pas de nouvelles rapidement, on aura le chercher à Mexico demain à la première heure, hein? Oui. Très bien. Tu dois bien manger pour devenir fort et en bonne santé, hein? Tu as osé emmener mon fils dans cette sale porcherie. Bonjour,
Je voudrais voir Bonjour. Marina. Elle a oublié ça dans ma voiture hier. Entrez. Merci. Je vais voir si la jeune femme peut vous recevoir. Oui, bien sûr, je peux l'attendre. Entrez. Attendez un instant. Merci. Non. Ne pense même pas te lever, hein? Je suis désolée, mais je vais te servir le café. Oh, Mercedes. La préparation n'a posé aucun problème. Voilà, c'est Merci. fini. Une cuillère? Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissante d'avoir parlé à Magdalena. J'ai pu constater un léger changement. Elle ne m'a pas repoussée quand je me suis approchée. Non, ne me remercie pas, Mercedes. Tu as assez souffert à cause de ta fille. Il est grand temps que tu aies la paix quand tu es avec elle. Ma vie aurait été tellement différente si Ernesto Contreras ne m'avait pas enlevé Magdalena quand elle était bébé. Heureusement, cet homme ne pourra plus te faire de mal. Peu importe combien je le détestais, je ne souhaitais pas sa mort. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, sachant que ce misérable nous voulait du mal. C'est pourquoi je l'ai dénoncé à la police pour qu'elle l'arrête. Je suppose que toute mauvaise action a une conséquence. Et Ernesto a trouvé la mort. Je ne sais même pas si avec ça, avec sa mort, il va un jour payer pour toutes ses mauvaises actions. Ah, Mercedes. Vous avez écarté Monsieur Ernesto de mon chemin. Je vais devoir vous surveiller de très près. Qu'y a-t-il, Blas? As-tu pris contact avec ma femme? Désolé, monsieur, mais le numéro que j'ai essayé d'appeler n'existe plus. Il semble que la dame ait changé de numéro. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, monsieur, mais j'ai déjà essayé d'appeler plusieurs fois. C'est très étrange. Mais peu importe. Je vais la retrouver. Pour mon fils. Je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Écoute, Esther Sita, je n'ai rien dans cette ville. Tu sais très bien que si je suis venu à Mexico, c'est pour récupérer l'enfant. Quel endroit dégoûtant, Damien. Même la vitre est cassée. Tu n'as pas le droit de te plaindre de quoi que ce soit. Mon fils est déjà sain et sauf, et c'est ce qui compte. Tu ne te soucies pas de lui? Bien sûr que j'ai mon souci, Damien, c'est mon fils. C'est justement pour cela que je ne peux pas le laisser vivre dans ces conditions. Je l'emmène avec moi. N'y pense même pas. Parce que maintenant que je l'ai récupéré, rien ne me séparera de lui. Si tu veux t'occuper de lui, alors viens vivre à Mexico. Même si l'idée ne me plaît pas trop, tu es sa mère et je ne peux pas refuser que tu sois avec lui. Moi? Vivre ici? Dans cette... Oh non, 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 Damien. Non, je suis pas forte, je n'ai pas l'intention de me rabaisser à ce point, c'est dégoûtant, non. Fais ce que tu veux. Et je te préviens, maintenant que je l'ai trouvé, rien ne pourra me séparer de lui.